Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, tous, tous vos êtres chers, vos parents, vos amis, toute la parenté qui, à travers vous mes amis, que le royaume de Dieu arrive à toutes les personnes de votre cercle social, d'amitié, école, faculté, travail, où que vous alliez, que là, la lumière soit à travers vous. Et cela doit arriver avec la personne qui est choisie par Dieu. Dieu ne fait pas question d'appeler les riches, puissants, les éduqués, les personnes fines, puissantes. Non. Il appelle tous, tous. Mais il choisit spécialement les personnes les plus rejetées de la face de la terre. Parce qu'il est juste, parfaitement juste. Donc, il ne fait pas de distinction, exception de personnes. Mais le problème est que ceux qui ont des conditions s'appuient sur leurs conditions économiques, sociales, leur cercle d'amitié. Ils confient en eux-mêmes, confient dans les autres personnes, enfin. Mais les personnes qui n'ont personne, les personnes abandonnées, même par les parents, les personnes rejetées, exclues de la société, ces personnes qui n'ont qu'une expression, rien, zéro. Dieu choisit ces personnes. Dieu choisit les exclus, les abandonnés, les abattus, les tristes. Dieu choisit les personnes qui sont en dépression. Dieu, vous saviez que Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus, a eu une dépression avant d'être emprisonné, jugé, condamné, tué et ressuscité. Vous le saviez? Jésus a dit aux disciples, « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. » Ça, c'est la dépression. La dépression. Dieu choisit des personnes ainsi. Il sait ce que vous souffrez, ce que vous gémissez, car il est passé par là. Il connaît votre douleur. Il sait ce qu'est l'injustice, la persécution, la haine. Il a affronté tout ce que nous affrontons et infiniment plus. C'est que tout n'est pas écrit, mais nous voyons dans l'histoire de Jésus ce qu'il a traversé. Maintenant, parce qu'il est passé par les circonstances les plus difficiles, les difficultés dont nous n'avons pas idée, alors il comprend les personnes ainsi qui vivent un martyre. Maintenant, il choisit, et non seulement il choisit, mais lorsqu'il choisit la personne, il la scelle, il la tamponne, il la marque avec le Saint-Esprit. Il la remplit du Saint-Esprit. Sauf que, et là vous devez comprendre, la personne est choisie. Mais si elle ne correspond pas à son choix, alors
il ne peut rien faire, n'est-ce pas? C'est comme le mariage. Vous avez été choisi par une personne, mais vous n'avez pas aimé cette personne, vous n'avez pas voulu cette personne, elle ne vous a pas plu, donc à quoi bon? Pourquoi cette personne? À quoi bon que cette personne? Alors, on ne peut pas oublier que lorsque Dieu choisit, il choisit et baptise du Saint-Esprit, scelle du Saint-Esprit, pour qu'à travers cette personne, le royaume de Dieu soit répandu là où la personne va. Elle devient une source de lumière, de vie, de paix. Pourquoi? Parce qu'elle devient une personne de Dieu, où qu'elle aille, où qu'elle soit, là, il y aura la vie. Là, il y aura la paix en elle, et elle passe cette paix aux autres personnes qui sont affligées. Donc, c'est l'intérêt de Dieu d'utiliser les choisis, les élus. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit. Maintenant, si la personne ne correspond pas, si la personne se renie à se livrer, à se donner, alors, que peut-il faire? Si vous lisez le Vieux Testament, l'Ancien Testament, vous allez voir que peu de personnes ont été remplies de la présence de Dieu. Peu de personnes ont été bénies par Dieu. La plupart, mais la grande majorité s'est perdue. Vous pouvez voir. Lisez Genèse, lisez Exode, lisez Nombre, lisez Deutéronome, lisez toutes les saintes écritures. Vous allez découvrir que Dieu a toujours appelé quelques-uns, choisi quelques-uns et les a bénis. Mais la majorité, je dis une majorité, mais vraiment une majorité, par exemple, l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël, ces rebelles, ces trois hommes qui se sont rebellés contre Moïse, ont vu, ils ont expérimenté le pouvoir de Dieu. Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Ils ont bu l'eau de la source, l'eau de Mériba. Ils sont passés à travers la mer Rouge. Ils ont vu les 10 plaies tomber sur l'Égypte, mais ils sont restés dans le même esprit rebelle. Ils étaient rebelles. C'était en eux, ils ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas ce que Dieu faisait auprès des millions de personnes. C'est-à-dire, ils ont vu le pouvoir de Dieu, expérimenté le pouvoir de Dieu, ils ont tiré profit du pouvoir de Dieu, mais ils se sont rebellés et le sol s'est ouvert et eux et leurs familles, leurs êtres chers, leurs maisons, tout ce qu'ils avaient, ils sont descendus dans la terre. Dieu, mes amis, choisit les méprisés, méprisables, etc., etc. Maintenant, il est juste également, si la personne est choisie, mais qu'elle ne correspond pas, elle ne se soumet pas
à son règne, à sa gouvernance, à sa direction, elle est exclue. Donc, que peut-il faire? Mais quand la personne est choisie, il donne son esprit. Quand la personne est choisie et qu'elle se soumet à ce choix, lorsqu'elle correspond à ce choix, alors il lui donne son esprit pour qu'à travers cette personne, d'autres personnes viennent également avoir le même privilège. C'est pour cela que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et il parle plus clairement, il dit, les derniers, beaucoup des derniers seront les premiers. Les derniers, il n'y a plus personne. Ce sont les derniers, il n'y a plus personne. Ce sont ceux qui étaient vraiment à la fin de la file. Donc les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi cela se répéter. Vous lisez le Nouveau Testament, à partir de Jésus, vous allez voir cela. Même parmi les apôtres. Même parmi les apôtres. Jésus a appelé les 12 premiers apôtres, mais parmi eux, il y avait Judas Iscario. À l'époque, dans l'église primitive, quand l'église Jésus avait déjà ressuscité, le Saint-Esprit avait déjà été envoyé et l'église était forte parce qu'elle a agglutiné des personnes pleines du Saint-Esprit, des personnes tournées vers la volonté de Dieu. Mais parmi ces personnes, il y avait 2 personnes, un couple, comme Ananias et Saphira. Donc, voyez ce qui est arrivé avec ces 2-là. Ils ont résolu de donner ce qu'ils avaient, comme tous les autres. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont mis sur l'autel, aux pieds des apôtres, pour être distribués aux plus nécessiteux. Qu'ont-ils fait? Ils ont résolu de vendre une propriété, un champ, mais au moment où ils ont vu le montant, la somme d'argent, ils ont dit non. Ils se sont mis d'accord avec l'épouse, non, on va seulement donner la moitié et on garde l'autre. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Et voyez que Ananias, Saphira était d'accord avec Ananias. Et alors, ils ont fait exactement ce qu'ils ont planifié. Ils sont allés remettre la moitié. Et Pierre alors a dit, « Pourquoi avez-vous laissé Satan remplir votre cœur ?» Parce que si tu gardais tout, ce n'était pas à toi, pourquoi tu résolus donner la moitié? N'avais-tu pas fait un vœu de tout donner? Donc, pourquoi mens-tu au Saint-Esprit? Ce n'est pas moi que tu mens. Tu mens au Saint-Esprit, c'est-à-dire, ils ont été choisis, ils étaient parmi les convertis, disons. Mais ils n'ont pas été appelés, ils n'ont pas correspondu. Mes amis, et au fil de l'histoire du Nouveau Testament, vous allez voir aussi d'autres. Alexandre, le forgeron, et tant d'autres, qui ont laissé la foi pour embrasser le monde. Véritablement, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Malheureusement, parce qu'ils ne se sont pas, ils n'ont pas correspondu à l'appel,
au choix que Dieu avait fait. Quand Jésus a dit, là, il a nommé, il a donné un nom au choisi. C'est la personne reçoit le Saint-Esprit, elle a un nouveau nom. Elle a déjà un nouveau nom. Son nom est enregistré au ciel parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si la personne ne correspond pas à son choix, Dieu ne peut rien faire. Donc c'est la raison, je veux vous dire, comme témoignage personnel, j'ai connu l'Évangile, j'ai entendu parler de la Bible quand j'avais 17 ans. À 17 ans, j'ai commencé à fréquenter une église évangélique. J'ai pris connaissance de la parole de Dieu. Et jusqu'à mes 19 ans, j'ai accepté Jésus. J'avais été choisi par Dieu, mais je ne correspondais pas. Durant 2 ans, j'ai accepté, je levais la main, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je me suis baptisé d'eau, mais je ne me donnais pas, je ne correspondais pas à mon appel. Que s'est-il passé? Je suis resté à l'église, comme Raimundo, un pied à l'église, un pied dans le monde. Et c'est ce qu'on voit le plus dans l'église, des Raimundos, des personnes qui ne se décident pas, des personnes indécises, indéfinies. C'est ce qu'il y a le plus. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de croyants fracassés, beaucoup de pasteurs par terre, déchus, beaucoup de personnes qui connaissent les Écritures sacrées, mais qui ont leur vie toujours amère. Donc, parfois, vient toujours un croyant de cette nature avec une parole acide, pour censurer, critiquer, enfin. Ce n'est pas grave, laissez parler. Nous permettons, nous laissons, je pourrais couper, je pourrais bloquer, mais je ne veux pas, je veux que tout le monde sache, je veux que tout le monde connaisse le type de personne qu'il y a aussi en train de participer à ces directs que je fais quotidiennement. Mais vous voyez alors l'esprit de la personne qui connaît la Bible, connaît la parole, mais un mauvais regard, n'a pas cette bonne intention de vouloir ajouter, aider, tendre la main, alerter, non, mais toujours un regard critique. Cela est plein, les églises sont pleines, et dans l'église universelle aussi, et des pasteurs qui, enfin, malheureusement, ne se sont pas soumis au choix que Dieu a fait, n'ont pas donné de valeur à leur choix. À 19 ans, finalement, je me suis donné véritablement. Donc Dieu, mes amis, vous a choisi, mais obligatoirement, vous devez vous soumettre à ce choix et le suivre. Jésus a dit, qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui aime son fils, sa fille, son frère, sa sœur, son époux, son épouse, qui aime son argent, enfin, si quelqu'un met quelque chose ou quelqu'un au-dessus de moi, il n'est pas digne de moi. Et je me souviens que j'avais dans ma mère, elle était mon Dieu,
Elle était la première dans ma vie. Maman était la première dans ma vie. Maman, j'étais amoureux de maman. Nous tous, parce que maman est cette cette mère qui prenait soin, qui s'engageait dans la défense des enfants. Ah, maman. Il a été difficile de renoncer à maman pour Jésus. Ça n'a pas été si facile. Donc, pendant 2 ans, j'étais là, affrontant, c'est-à-dire j'écoutais la vérité, mais je me livrais, mais comme Ananias et Saphira, jusqu'à un jour, nous avons résolu, nous avons décidé. J'ai enlevé maman de la première place et j'ai mis mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour moi. Maman a donné sa vie pour nous, mais elle n'est pas morte pour moi. Elle n'a pas souffert ce que Jésus a souffert pour moi. Elle n'a pas été éhontée, humiliée. Elle n'est pas descendue au sépulcre à cause de moi. Non. C'était pas pour cela que j'ai enlevé maman de la première place. C'est parce que je ne voulais pas, je ne pourrais pas avoir 2 seigneurs dans ma vie, maman et Jésus. Non. Je devais choisir. C'était moi qui devais choisir. C'était pas Dieu. Non, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était moi. Donc, j'ai renoncé à maman. Et j'ai mis Jésus à la première place. Donc, mes amis, je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas encore été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur vous. Je ne sais pas quel est le problème, mais je sais une chose, c'est que si vous avez quelque chose ou quelqu'un occupant la place qui est la sienne, celle du Seigneur Jésus, alors vous n'avez pas le droit de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est seulement pour les choisis et qui se soumettent et correspondent à ce choix. Que cela reste clair. C'est oui, oui, non, non. Et voyez, faites attention. Si vous vous sentez offensé par notre discours, notre manière de parler, je ne peux rien faire, mais c'est ce qui est écrit. Je ne suis pas là en train d'inventer, je ne suis pas en train de créer une doctrine, je suis en train de prêcher la parole de Dieu et je suis toujours en train de focaliser les paroles que le Seigneur Jésus a dites. C'est lui qui a parlé. Celui qui aimera son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est lui qui l'a dit. Je vais laisser là gravé afin que si vous n'avez pas bien compris, vous puissiez lire et relire, etc. pour que vous n'ayez pas de doute. Ou il est le premier ou il ne l'est pas. Ou il n'est pas dans votre vie. Et c'est vous qui décidez. Chacun doit décider pour soi-même. C'est pour cela que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. C'est pour cela que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Jésus est magnifique. Il donne de son esprit, il remplit de son esprit ceux qui correspondent à son appel. Avez-vous compris, mes amis? Nous avons mis la vidéo, ce documentaire du dernier jour sur Terre et du dernier moment, le dernier souffle, la dernière vision. Vous devez avoir très bien compris. Cela va vous arriver. Cela va m'arriver à nous tous, tôt ou tard, si nous ne sommes pas enlevés avant. Mais
il y a une chose que je peux vous garantir, mes amis. Un jour, les yeux spirituels, la vision de l'âme, maintenant ce n'est pas la vision physique, mais la vision de l'âme va s'ouvrir quand nous laisserons ce monde. Et là, qui vient chercher notre âme? Celui que nous mettons à la première place dans notre vie. Et qui décide cela? C'est vous. Ça ne sert à rien de vouloir discuter. Ah, mais je suis ceci, je fais cela. Non, je ne veux pas discuter. Cela, cette décision ou cette situation va arriver. Et si vous ne vous convainquez pas de la parole de Dieu, vous aurez cette expérience triste. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence. Nous essayons de vous mener à une foi saine, une foi intelligente, une foi rationnelle, une foi qui n'est pas appuyée sur des musiques, des hymnes, des sentiments, des émotions, non. Une foi qui est appuyée exclusivement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. L'esprit de Dieu est parole. C'est Dieu en parole. Dieu est parole. Et si vous avez votre foi en lui appuyée sur sa parole, vous êtes bien spirituellement. Parce que Dieu est avec vous maintenant. Si vous appuyez votre foi dans les émotions, les sentiments de la réunion, mes amis, au moment du défi, au moment de l'épreuve, de la lutte, vous fondez parce que, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont sans église, car ils ont appuyé leur foi non sur la parole de Dieu, mais ont appuyé leur foi sur les émotions, le sentiment, les miracles. Vous voyez par exemple, Jésus a guéri 10 lépreux, mais un unique est revenu. C'est cela. Pensez bien, raisonnez, utilisez votre intelligence. Vous allez en arriver à la conclusion que véritablement, Dieu en appelle beaucoup, guérit beaucoup, fait beaucoup de miracles en beaucoup de personnes, mais peu, malheureusement, se soumettent au choix que Dieu a fait pour leur vie. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.